Fanny, tu es mauvaise aujourd'hui. Tu es mauvaise demain. Mais si tu sens qu'on l'a, je suis avec toi. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la Lizou. Je vous remercie pour tous les retours sur ma dernière vidéo, ça m'a beaucoup fait plaisir. Je la mets en suggestion pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Aujourd'hui, je vais faire une story time. Oh my god! Wow! J'avais envie de faire une story time, je cherchais dans ma tête. Je me suis remémoré une histoire qui vaut la peine d'être racontée. Vous là, quand vous sortez pour aller manger, ou bien pour aller n'importe où, quand vous sortez, prenez l'argent, oh. Ne comptez pas sur quelqu'un. Même si on vous a dit non, je paye. Prenez votre jet pour sécuriser votre transport surtout. On sait jamais. Dans la vie là, on sait jamais. Avant de commencer la vidéo, je te demande encore une fois de t'abonner. Ça me fait plaisir, c'est toujours gratuit et puis ça me donne un petit peu de courage pour continuer et tout ça. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour recevoir une petite notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Thank you. Alors l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, ça date, hein. Ça fait plus de 10 ans. C'était un samedi. Dans la mégalopole abidjanaise, la commune du nom de Yopougon, ma cousine Stéphanie était venue dormir chez moi. Donc c'était un samedi, on avait envie de kiffer un peu. Vous savez, c'est l'adolescence. L'adolescence est égale à l'effervescence. Tu es chaud quoi. Tu vois, tu es chaud, tu veux aller partout et tout ça et tout ça. Donc c'était samedi, mes parents étaient à la maison ce jour-là. Nous on avait envie de sortir, aller se balader, tout ça. Trouver un plan en fait. Fanny aujourd'hui c'est une voile est posée, mais avant de Fanny, est-ce que tu pouvais l'attraper? Fanny avait toujours un plan. À chaque fois que je lui dis, ah Fanny, je m'ennuie un peu. Ouais, mais ma soeur vient. Franchement, j'étais la roupée de Fanny. Parce que moi, j'aimais me balader. Mais j'aimais pas devoir quelque chose aux gens en fait. Moi, je veux sortir sans engagement. Je veux kiffer sans engagement, tu vois. C'est ça en fait. Donc, on a dit quoi? Elle me dit non, qu'elle doit avoir un gars et tout. Je dis, avant, tu dois avoir un gars. Elle dit oui. Que le gars dit on a qu'à aller manger. Il y a fort, allons manger. Il dit on a qu'à aller manger à Biétry. Pour ceux qui connaissent Abidjan, Yopougon Biétry c'est l'opposé, c'est le nord et le sud en fait. Et puis c'était samedi vers 17 h. On s'est dit il faut qu'on trouve un alibi. Si on dit on s'en va à Biétry, on va pas nous laisser sortir. Donc on a une de nos copines, Lady mon amour, si tu passes par là, je t'embrasse ma chérie. Lady habite à Yopougon quartier millionnaire. Donc on a dit à ma vieille que ah, on s'en va chez Lady. Et quand on partait, ma maman nous a dit ne durez pas là-bas parce que Yopougon c'est dangereux. Yopougon c'est un quartier qui est chaud, c'est un quartier qui est vraiment bouillant. Vous êtes des jeunes filles, on voit que vous êtes un peu raffinées, donc faites attention à vous. Ne rentrez pas trop tard. Bisous maman, bisous papa, nanana, on a pris nos clics et nos claques. On est allé trouver Lady. À la base, elle était notre alibi. Mais comme Lady aussi, c'est une go. Elle aime chaud, elle aime sortir, elle aime ceci, on est pareil. Nous, on s'est promenés ensemble là. On était pareil. S'il y a petit plan, on est là-bas. Lady, on lui a dit, Coco, après toi, on vient te chercher, on s'en va manger. Le gars a invité une personne. Quand on est arrivé chez Lady, les plans ont un peu changé. Moi, à la base, je voulais sortir pour aller manger avec Fanny et tout. Mais il y a mon chéri de l'époque qui m'a appelé, qui m'a dit vas-y viens me voir et puis après on va manger. Donc au final on s'est séparés. Elle est allée voir le mogo avec Lady je crois. Je sais pas si Lady était allée ailleurs, je sais pas quoi. Et moi je suis allée voir mon mogo. Donc je suis allée voir mon mogo et tout. On devait aller manger. Il m'a demandé genre on va manger où. Moi je me suis dit bon on va faire d'une pierre deux coups. Allons en même temps à Biétry puisque c'est à Biétry qu'on doit aller manger. Je sais pas si j'ai le droit de dire le nom du resto, je vais pas le faire. Mais en tout cas pour ceux qui connaissent Biétry, c'est un restaurant au bord de l'eau. Où les jeunes aimaient kiffer quoi. Genre c'était une ambiance un peu américaine façon genre High School Musical. Tu vois un peu les ambiances colorées nanani. On a fini de manger. Quand je suis arrivée au resto avec mon chéri, Lady et Fanny n'étaient pas encore là. Donc moi j'étais arrivée en premier. Le jeune me dit bon, on repart à la maison ou tu veux qu'on aille se balader? Je dis non, il faut repartir. Moi j'attends ma cousine. Il dit ah tu es sûr? J'ai dit oui, j'attends ma cousine, c'est mon sang, elle peut pas me trahir. Donc il est parti, il m'a laissé. Lady est venue me trouver. Elle dit mais ah, Fanny n'est pas encore arrivée. Je dis non. Bon, elle m'a dit qu'elle est arrivée et tout. Donc nous on était assises devant le resto, on causait nanana. Moi j'avais déjà mangé donc on était là, on causait nanana. Et Fanny est venue avec le mogo. Bon, pour ceux qui savent pas mogo ça veut dire quoi? C'est le gars. Moi je comprends pas. Quand on est sorti, tu nous as dit c'est pour manger. Moi même si j'ai mangé, vous n'êtes pas censé savoir qu'elle a mangé. Donc je suis même pas obligée de vous dire. Je suis pas obligée de vous donner des détails de ce qui s'est passé avant que vous soyez là. Je comprends pas. Le gars il est venu. Depuis on est assis devant le restaurant, on rentre pas.
On cause, ouais, les filles ont dit quoi? Oui, oui, ça va, mais frère, on est sorti pour la panse en fait. On est sorti pour se péter le bide. Donc c'est comment? Ah, bon, moi j'ai pas voulu poser des questions. Moi je suis dans le cortège, donc j'ai pas voulu poser de questions. On a mis, on va dire, je sais pas, peut-être 15-30 minutes à causer. À un moment, Fanny et Levine se sont éloignés. Donc nous on s'est dit quoi? Ah, ils sont causés, il va donner le jet, nous on va partir à la maison. Je vois ma soeur qui revient. La mine déconfite. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, t'es un peu... Tu sembles désabusé. Qu'est-ce qui se passe? Le gars a donné 2000 francs CFA. Je sais pas ça fait combien en euros. Je sais pas. 3 euros, on dit ça fait 3 euros. 3 euros. Il nous a donné 3 euros pour partir à la maison. Elle nous dit le gars lui a donné 2000. J'ai dit mais comment ça 2000? Yopougon, c'est au nord d'Abidjan. Billetterie est au sud. Comment ça 2000 en fait? Ça colle pas en fait. Surtout que, comme je vous ai dit, on est sorti vers 16h30, 17h, donc le temps d'arriver, nanana. On partait dans les 19h30 et tout. C'est là l'histoire va commencer. C'est la partie du film que moi, j'adore. C'est ça qui est arrivé maintenant. Comment tu vas arrêter taxi pour lui dire chauffeur, je quitte ta billetterie ici, je m'en vais à Yopougon, j'ai 2000 francs CFA. Je vous jure que ce jour-là, on a arrêté au moins 15 taxis. Je vous jure sur tout ce que je cherche. Dès qu'on dit bonjour tonton, on a tout dit. Bonjour tonton, bonjour chef, papa bonjour. Jusqu'à on a appelé papa des gens papa. Tellement on veut rentrer à la maison. Pendant ce temps, mon téléphone sonne. Je vois maman, moyen décroché. C'est quand je dis à Tia, prends ton héritage, tu veux me donner. Je décroche pas. On a vu une de nos amies qui passait, qui habitait dans le quartier, s'appelait Vanessa. Elle dit qu'elle va acheter le journal pour son papa. Il lui a donné 5 francs. On a demandé pardon à la fille. Oh mon Dieu, j'ai honte. Elle n'a qu'à dire à son papa que l'argent est tombé. Elle dit qu'elle ne peut pas donner, donc elle a continué sa route. Je vais acheter ses journaux. À un moment, vers 20h30, 20h45, on a arrêté le taxi. Il s'est arrêté. Il lui a dit notre prix. Il a commencé à hésiter. Quand il a commencé à hésiter là. Tonton, pardon. Tonton, pardon. Depuis on est là, on arrête taxi. Tonton, pardon. On doit rentrer à la maison. Tonton, pardon, tonton. On a perdu notre argent. C'est tout ce qui reste. Tonton, pardon. Tonton, pardon. On se met à genoux devant le taxi. Tonton, pardon. Joli, joli comme on était habillé là. Ça comptait plus. Le monsieur a dit d'accord, montez. Mais si on a dit au monsieur là, tonton, Dieu va te bénir. Dieu va bénir ta famille. Tonton, merci. Hé, tonton, ça fait longtemps on est là. Le monsieur là, toi, chauffeur de taxi. De toute façon, on a payé 2000 là. C'est 2000 là, le tonton a roulé. Il a roulé plus de 2000. Il roulait vite. Vite, mais de fou. Tu as payé 2000. Tu as lui dit n'a qu'à rouler doucement. C'est conduit de 2000 en te donne. Donc, comme on t'a payé 2000, tu veux nous tuer quoi. Comme je vous ai dit, ma copine Lady habitait au quartier millionnaire. Donc on devait aller déposer Lady au quartier millionnaire. On va arriver pour la déposer. Cette pingre là, elle va nous dire qu'elle ne peut pas descendre devant sa cité. Que non, il y a des jeunes un peu bizarres. Nous, on a chauffeur, il faut la laisser là, pardon. Il faut la laisser, elle va partir à la maison. On l'a déposée. Si elle est arrivée ou si elle n'est pas arrivée au bon, elle nous a appelé le lendemain, c'est qu'elle est arrivée. Il nous a déposé dans ma cité aussi. On est en train de marcher pour rentrer, on marche un peu vite. Écoutez l'idée de Stéphanie. On n'a qu'à dire, on nous a agressés. Stéphanie dit, on n'a qu'à dire, on nous a agressés. Elle dit, mais on nous a agressés comment? Elle dit, on n'a qu'à dire, on nous a agressés. C'est pour ça qu'on n'est pas vite rentré. Fanny, j'étais dans ta main d'air. Tu m'as fait comme ça. Tu m'as pris ici, tu m'as déposé là-bas. On marchait normalement, nous. Donc avant de passer le carrefour, genre 2 maisons avant le carrefour, on a commencé à s'essouffler. On marche et puis on fait genre... Comme si on courait quoi. On est arrivé à la maison, genre on sonne, genre on est essoufflé. On sonne, on respire, on fait comme si on regarde derrière nous. Il n'y a personne. On respire, on respire. Ma petite soeur a ouvert le portail, elle dit mais vous avez quel problème? Personne ne nous a demandé. On nous a agressé. On vous a agressé. Vous avez toujours vos sacs. Vous êtes toujours maquillés. Vous êtes toujours pimpante. Mais on vous a agressé. À Yopougon, d'accord. Dans ma maison, la cour intérieure là, quand tu rentres dans la maison, il y a le jardin, il y a le salon et il y a la cour intérieure. Ma maman a pris sa chaise. Elle s'est assise en face du portail. Celui qui rentre, qui dit qu'il n'a pas vu, il ment. Quand on est rentré là, on l'a vue. Elle était assise comme ça, avec son petit cahier de mots fléchés. Elle est en train de flécher ses mots. Faut pas regarder le journal. Ça va les filles, vous avez passé une belle journée. Oui, mon papa là, si tu veux, faut aller à Taïwan pour revenir. Tant que tu ne vas pas demander de l'argent, va où tu veux mon enfant. On est rentré dans la chambre. Je sais pas, on a pensé à quoi. Genre, on est sauvé, genre, elle a rien dit sur le coup, donc ça passe. Ma petite soeur vient nous appeler. Que maman vous appelle? Ben, j'ai évité cette coupe. Tu dis, viens prendre ta coupe.
On a arrêté, elle parle pas. Hein. Elle parle pas. On a arrêté. Elle dit, ah mais asseyez-vous. Donc on a pris les tabourets, on s'est assis. Elle nous a regardé jusqu'à... Elle dit, je suis votre camarade. On dit non. Elle dit, sérieusement, vous vous amusez. Genre, je suis votre copine. On dit non. Elle dit, allez-y. Elle a rien dit. On va arriver dans la chambre. Stéphanie va me dire, ah mais peut-être on aurait pu rester encore un peu, hein. What the fuck? Tu es mauvaise. Tu es méchante. C'était une belle journée, mais ce que j'ai vécu là, plus jamais. Prenez votre transport quand vous partez quelque part ou sortez avec votre argent. Je vous exhorte de sortir avec votre argent. C'est la fin de cette story time, les amis. J'espère qu'elle vous a plu. N'oublie pas de lâcher un petit pouce en l'air si tu as aimé la vidéo. Et sinon, lâche un pouce en l'air quand même. Hein. Donc voilà, c'était Lidou. Et puis on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous!